Salut tout le monde, c'est moi encore Bruno Gentile. Aujourd'hui, on est lundi, le 3 octobre 2022. Il est présentement 9h47 du matin. Je suis en direct du centre-ville, place du Canada, comme vous voyez présentement. Place du Canada. Vous voyez présentement, je suis ici présentement. Là, vous me dites, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais au centre-ville? Qu'est-ce que je fais sur la place du Canada? Bien, ce matin, j'ai fait un petit service pour la mère de ma femme parce qu'elle avait un rendez-vous à une clinique. Fait que là, je me suis dit, je vais la porter à la clinique. Puis, vu que c'est à côté, fait que j'ai rien à perdre. Vu que je suis ici, je vais faire quand même la vidéo. Puis, je sais que je suis vraiment à l'avance, mais ça ne me coûte rien de le faire. Moi, je suis ici pour vous annoncer qu'il y a un événement qui va arriver l'année prochaine, samedi, le 8 juillet 2023. Je répète, il y a un événement qui va arriver l'été prochain, samedi, 8 juillet 2023, ici sur place où je suis présentement, comme vous voyez, ici, place du Canada, au centre-ville, René Lévesque. C'est pour la marche de Jésus que je fais ceci. Alors, faut que moi, j'invite tout le monde à venir à la marche de Jésus samedi, le 8 juillet 2023, ici, sur place du Canada, comme vous voyez. C'est ici, c'est ça la place ici, comme l'année passée, cet été qui vient de passer, 2022. On le faisait exactement ici sur place, la marche de Jésus, comme vous voyez présentement. Ici que ça va se faire l'année prochaine à la même place. Fait que je sais que je suis à l'avance, mais je fais ces vidéos ceci parce que vu que je me trouve ici, fait que je me suis décidé de... Ça me coûte rien, je vais le faire. Fait qu'on m'en est à l'avance. Samedi, 8 juillet 2023, marche pour Jésus, ici, place du Canada, la rue René Lévesque et coin cathédrale. Alors, ça fait que je vous invite tout le monde qui va écouter cette vidéo. Comme je vais toujours répéter, si tu es un athée, si tu es homosexuel, si tu es un criminel, tu es un gang de rue, tu es une sortie de prison, tu fais partie d'une religion, tu fais partie d'un évolutionnisme, tu crois à la science, tu crois à quelque chose, pas que tu n'es pas athée, mais tu crois qu'il y a un pouvoir, mais tu ne sais pas c'est quoi parce qu'il te manque de beaucoup d'informations. Tu es un juif, tu es orthodoxe, tu es un catholique, tu es un musulman, tu es un bouddhiste, tu es hindouiste, tu es un Krishna, mormonisme, témoin de Jéhovah, peu importe qui tu es, je veux que tu viennes ici l'année prochaine, vous tous, parce que j'ai un message pour vous. Et le message, c'est pas moi. Le message, c'est Jésus-Christ, le Seigneur et des seigneurs, le Roi des rois, le Dieu tout-puissant, l'Éternel, notre Sauveur. Pourquoi je dis cela? C'est parce que il y a beaucoup de monde qui suit une religion et non Jésus-Christ. Parce que je suis moi-même un ex-catholique pendant 34 ans. Fait que... Puis Jésus m'a complètement transformé. Il m'a complètement fait sortir de l'erreur pour m'emmener dans la vérité. C'est quoi la vérité? C'est lui, c'est sa parole. Parce que Jésus, il a déclaré lui-même que c'est lui la vérité et non la religion. Jésus n'est pas venu sur terre pour créer une religion. Jésus est venu sur terre non pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Dans Jean, chapitre 3, verset 17. Alors, vous que vous êtes musulman, je t'aime. Toi qui es un bouddhiste, un hindouiste, un orthodoxe, un juif, un athée, une gang de rue, un criminel, tu viens de sortir de prison. Tu sais quoi? Jésus peut te transformer blanc comme la neige si tu donnes ta vie à lui. Et la clé aujourd'hui, où ce que moi je vais m'en venir, parce que je sais que je vais faire une vidéo dans quelques jours, je vais faire une vidéo, et mon titre de mon vidéo, ça va être « Êtes-vous né de nouveau ou vous êtes simplement religieux ou religieuse ?» Et c'est quoi la vraie question? Êtes-vous né de nouveau? Et ça, là, c'est quelque chose que je vais toujours répéter pour le reste de ma vie. C'est quelque chose que vous allez toujours m'entendre sortir de ma bouche. Et ça, c'est l'affaire que moi, je commence quand j'évangélise. Je vais droit au but. C'est pas la question combien d'années tu as fait d'expérience, combien d'années tu es pasteur, combien d'années de ministère tu as fait, combien ça fait depuis 45 ans que je lis la Bible. Ça veut rien dire tout ça. Si tu n'es pas né de nouveau, au paradis, tu ne rentres pas.
Parce que même le diable connaît la Bible autant que toi, autant que moi. Il connaît la Bible par cœur. Est-ce qu'il va au ciel? La réponse est non, non et non. C'est parce que je vois beaucoup de monde qui font des études, qui font les affaires pour comprendre la Bible. Sois ceux qui étaient nés de nouveau. En premier, ça c'est la première étape. Sois ceux que tu es né de nouveau, sois ceux que tu as reçu Jésus comme ton sauveur, sois ceux que tu es sauvé. Après ça, tu fais tes étapes-là. Fais pas les étapes avant. Parce que ça se peut que toi, tu fais des cours, tu fais des missionnaires, puis ça se peut que dans tous ces cours-là, tu n'es pas sauvé. C'est jamais que tu meurs, qu'est-ce que tu vas faire? La vie est courte dans le livre de Jacques. Life is a vapor, the book of James, comme on dit. On ne sait pas quand est-ce que Jésus va arriver. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. C'est quoi la réponse? C'est quoi la question que tout le monde dit? Life is short, comme on dit en anglais. La vie est courte, en profite. Mais moi, je ne dis pas en profite. Moi, je dis, sois né de nouveau. Repends-toi de tes péchés, détourne-toi de tes mauvaises voies, détourne-toi le dos de ce monde, de tes propres loisirs, de tes propres idolâtries. Tout. Jésus, c'est la source. Jésus, c'est la solution. Jésus, c'est la clé qui peut te transformer, te guérir, te délivrer de n'importe quoi, que toi, tu penses que c'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Puis il n'y a rien de dur avec Jésus. Là, c'est ceux que vous demandez, ouais, mais moi, je prie, mais j'entends rien, puis il n'y a rien qui se passe. Mais c'est normal parce que la Bible dit qu'il y a une séparation entre toi et Jésus, puis c'est tes péchés, c'est tes crimes. C'est ça qui empêche les prières d'atteindre Jésus. C'est dans Isaïe, ça, ou c'est dans Somme, si je ne me trompe pas. Et fait que c'est ça, fait que, regarde, je ne vais pas aller trop loin avec mes mots, mais moi, la marche de Jésus, là, qu'est-ce que je veux dire par là? La marche de Jésus, je n'ai rien contre ça. C'est beau la marche, parce qu'on est là pour proclamer, déclarer et exalter et louanger et proclamer le nom de Jésus pour qu'on glorifie lui, pour qu'on donne tous les crédits à lui et non à nous. Mais la question est, que moi je me pose, tout le monde qui voit la marche de Jésus, qui marche sur la rue avec un drapeau, avec des pancartes, avec des versets, avec le chandail, marche pour Jésus, la bonne cause, avec des drapeaux. Est-ce qu'ils sont tous des chrétiens nés de nouveau? Point d'interrogation. Je ne peux pas dire ni oui et je ne peux pas dire ni non. Et je ne peux pas dire ni oui et ni non. La seule chose que je vais dire, comme la Bible dit, vous allez reconnaître par le fruit. Moi, j'ai vu, puis moi, je vais dire la vérité, c'est pas tout le monde qui sont nés de nouveau, parce que je vois leurs fruits, puis je dis rien, j'ai pris pour eux. J'ai vu des affaires, j'ai entendu des affaires, puis parce que c'est pas tout le monde qui sont vraiment nés de nouveau qui voient la marche de Jésus, là. Non. Parce que tout le monde peut aller sur la rue avec un drapeau de Jésus, puis oui, je crois en Jésus. Même un musulman peut aller sur la rue avec un drapeau de Jésus parce qu'il croit en Jésus. Mais il ne croit pas que c'est Dieu, il croit que c'est un prophète. Même le témoin Jéhovah peut aller là. Même si moi j'étais un catholique, là, mettons, là, moi aussi je peux aller dans la rue, prendre un drapeau, ouais, parce que moi aussi je crois en Jésus. Toutes les religions sont bonnes, comme il dit le pape, on suit tous le même Dieu, puis that's it. Vous comprenez où est-ce que je vais me rendre? Puis autre chose aussi. Je veux que le monde me comprenne bien. Parce que je veux pas que le monde me comprenne mal puis il prend ça très personnel. Comment je suis contre la religion? Je suis pas contre les personnes individuelles. Moi, je suis contre les enseignements, pas contre les personnes. Oui, je suis contre la religion, mais je suis pas contre les personnes. Je suis pas contre les personnes individuelles. Je suis contre les enseignements. C'est qu'est-ce qui enseigne que je suis contre. C'est ça, parce que je veux que le monde me comprenne bien, parce que je veux pas que le monde prenne ça personnel puis que ça ne sent pas offensé. C'est ça pourquoi je dis ça ouvertement, publiquement, pour que le monde puisse me comprendre le point où ce que je vais essayer de me dire. Mais c'est pas tout le monde qui est chrétien. C'est pas tout le monde qui pense que c'est tout le monde qui va à la marche de Jésus. Tu penses qu'ils sont tous sauvés, ils sont tous des chrétiens nés de nouveau? Parce que tu sais pourquoi je parle comme ça? Parce que c'est très facile. Tout le monde se dit chrétien. Même moi, quand j'étais catholique pendant 4 ans, on se disait tous chrétiens. On est tous des enfants de Dieu, on est tous des bonnes personnes, mais c'est pas ce que la Bible... Ça, c'est ce que la religion enseigne, mais c'est pas ce que la Bible enseigne. C'est pas ce que la Bible enseigne, hein? Il faut faire des étapes pour devenir un enfant de Dieu. Ça faut faire des étapes pour devenir un chrétien. On ne devient pas chrétien, on ne devient pas enfant de Dieu. Parce que depuis notre naissance, oui, Dieu nous a créés à son image, mais ça ne veut pas dire que tu es chrétien, ça ne veut pas dire que tu es un enfant de Dieu. Il faut faire des étapes. Tu sais, c'est comme si moi je suis né en 1981, puis le moment que je suis né, je suis devenu cardiologue comme ça.
Du moment que j'ai grandi, sans études, sans rien, je suis devenu cardiologue. Comme ça. Non. Tu sais, fait que faut pas se méfier de ce que nos parents nous ont dit. Il ne faut pas nous méfier de ce que la religion nous a dit. Il faut se méfier de ce que la Bible dit. Vous comprenez? Parce que la religion, ça ne vient pas de Dieu. Puis la religion, ça ne vient pas de Dieu. Puis Jésus, c'est pas un Dieu de religion. Dieu, c'est un Dieu de relation. Vous comprenez? La religion, ça vient du diable et non de Dieu. Et la religion, il n'y a aucune parole du Seigneur. C'est toutes des paroles, des dogmes qui ont surpassé la parole de Dieu. Parce que je suis moi-même un ex-catholique, je sais c'est quoi. Tu sais? Fait que je ne vais pas les discuter là-dessus. Moi, je suis venu ici pour faire une vidéo qu'il y a une marche de Jésus l'année prochaine, samedi, le 8 juillet 2023. Fait que je vous invite tout le monde parce que moi, j'ai un message pour toi. Puis moi, je m'adresse à mes frères et mes sœurs qui viennent à la marche de Jésus. Juste faire la marche, c'est passé. Il faut faire plus. Une fois que la marche, là, est finie, là, allez vers une personne, parlez de Jésus, plantez la semence, puis Jésus va faire le reste. Parce que c'est pas nous qui change, c'est pas nous qui touchent les cœurs aux gens, c'est le Saint-Esprit qui va les convaincre. Nous, on plante la semence, puis c'est Jésus qui fait le reste. On peut prier la personne. Parce que juste la marche, ça ne touche pas les cœurs. Oui, c'est bien beau, le monde voit le nom de Jésus, le monde voit qu'on fait une petite marche, mais là, mon papa, c'est OK, c'est une parade. Mais c'est pas assez. Faire des louanges, c'est pas assez. Il faut faire plus. Il faut évangéliser à la marche de Jésus. Pas juste marcher avec un drapeau, parce que juste marcher avec un drapeau, ça sert à rien. Il faut faire plus. Il faut évangéliser. Il faut aller vers la personne. Attendez pas que les personnes viennent vers vous. Ça va jamais arriver. C'est nous, il faut qu'on va vers le monde. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui me disent « quand je trouve l'occasion, quand je trouve la bonne occasion. » Excuse-moi, là, si tu trouves après la bonne occasion, tu ne vas jamais évangéliser. Jamais. Jamais, 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 jamais. La parole dit dans Timothée, il faut que tu prêches, que ce soit favorable ou non. Il faut que tu vas vers les âmes perdues. Parce que la Bible dit, c'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur qui va rentrer dans la ronde de Dieu, c'est seulement qui font la volonté du Père. Le chemin de Jésus est étroite. Peu passe par là. Même la Bible dit, peu passe par là. Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui va au paradis. C'est ça pourquoi moi, je fais un message à vous. Je m'adresse à vous. Vous qui êtes un athée, qui êtes homosexuel, j'ai rien contre toi, je t'aime. Dieu peut te délivrer, peut te changer, je t'aime, j'ai un message pour toi, viens me voir. J'ai rien contre personne. Tu me détestes, tu veux rien savoir de moi, tu m'haïs. J'ai rien contre toi, je t'en veux pas, je prie pour toi, puis je réplique avec l'amour du Seigneur. Parce que Jésus dit, aime ton Dieu avec tout ton cœur, aime ton voisin comme toi-même, mais aussi il dit, aime tes ennemis aussi. Puis prie ceux qui te font du mal. Fais le bien, ceux qui te font du mal. Vous comprenez? Moi, j'ai vu tout le monde. Tu es un orthodoxe, tu es un juif, tu es un musulman, tu es un bouddhiste, un hindouiste, un krishna, un témoin de Jéhovah, un catholique. Viens me voir, j'ai un message pour toi. Je veux prêcher l'Évangile, la parole du Seigneur. Parce que moi aussi, j'étais un ancien personne religieux. J'étais un religieux, moi, avant. J'étais un religieux, j'étais pas pratiquant. J'étais un religieux, je croyais en Dieu, mais j'ai jamais suivi Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que j'ai jamais vivre ma vie pour le Christ. J'ai vu ma vie pour moi-même, mais je faisais tout le contraire de ce que Dieu faisait, puis je faisais ma propre vie. Puis je me suis déclaré une bonne personne, chrétien, puis on va tous aller au ciel, parce que c'est ça qui m'a enseigné la religion. Non, la Bible dit qu'on est tous méchants, dans Romains chapitre 3, versets 10, 11 et 12. C'est pas par nos œuvres qu'on va au ciel, parce que la Bible dit que nos œuvres, c'est une guenille sale, dans Isaïe 64, verset 6. Vous comprenez? C'est seulement Jésus qui sauve. Jésus, c'est le seul chemin, dans Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vie, la vérité. Personne ne vient au Père, mais par moi. Mais aujourd'hui, dans toutes les religions, on va essayer d'aller au ciel sans passer par Dieu. Au lieu de rentrer par la porte en avant, on va essayer de rentrer par la porte en arrière. Non. Jésus l'a dit, c'est moi le chemin. Jésus l'a dit que c'est lui la vérité. Il n'a jamais dit que c'est les catholiques, l'islam, la bouddhiste, les hindouistes, les témoins de Jéhovah. Non. Il dit que c'est lui la vérité. Vous comprenez? Fait que je vous dis, là, c'est ceux qui vous ont entendu que la religion, ça vient du diable. C'est pas méchant que je dis là. C'est pas méchant, pas en tout. Il faut avertir.
Parce que la religion, il va jamais vous annoncer la vérité. Seulement du mensonge. Seulement du mensonge et mensonge après mensonge. Puis moi, j'étais convaincu que j'étais dans la bonne direction quand j'étais catholique. Mais la Bible dit que dans Proverbe 14, verset 12, que telle voix paraît-toi un homme, mais son issue, c'est le voie de la mort. Je pensais que j'étais dans la bonne direction, mais je m'en allais dans un trou. Vous comprenez? Fait que ça, pourquoi? Est-ce que tout le monde sont des chrétiens nés nouveaux? À la marche de Jésus avec tout le monde que j'ai vu? Point d'interrogation. Tu sais? Parce que juste marcher, juste aller marcher dans la rue, là, c'est pas assez. Il faut aller vers une personne et prêcher l'Évangile. Prêcher l'Évangile à cette personne. Donner tes informations puisque la personne puisse vous rejoindre. Ou sinon, demander à cette personne, homme ou femme, que tu peux prendre ses formations. Si elle n'avait pas, vous respectez leur choix, mais au moins donne tes formations comme ça la madame puisse voir ton site, ton Facebook, ton YouTube, qu'elle puisse voir qu'est-ce que tu fais comme disciple de Seigneur. Elle peut te contacter, puis vous allez contacter, aller en personne, discuter, puis parler de la parole de Dieu à travers de la parole de la Bible. Parce que juste louanger la marche de Jésus, marcher, j'ai vu cette année, j'ai vu du monde qui ont venu à la marche de Jésus, j'ai vu de leurs fruits, j'ai entendu des affaires que moi, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas gêné de le dire. Moi, j'avais un drapeau, c'est marqué « Essayez Jésus ». Puis j'ai dit à un frère que je connais, il faut enlever le mot « essayer », il faut mettre « repentez »,« repentez-vous ». Là, j'ai entendu une dame, de sa bouche, elle a dit elle-même « Ah non, c'est pas beau, tu vas les faire peur ». Ça, c'est un très mauvais fruit d'une chrétienne. Parce que juste là, le fait qu'elle a dit ça, je suis très préoccupé si elle est vraiment sauvée, si elle est vraiment chrétienne ou pas. Parce que pour elle a dit « Ah non, tu vas les faire peur, hein, c'est pas beau, c'est méchant », ça veut dire qu'elle va jamais sortir de sa bouche le mot « repentez-vous ». Tu vois? Parce que sans repentance, tu ne vas pas au ciel. Vous comprenez? Fait que c'est ça pourquoi j'ai vu des affaires du monde avec des photos de Jésus. Ça, c'est de l'idolâtrie. En tout cas. Fait que moi, je ne suis pas en train d'insulter le monde ou d'insulter la marche de Jésus, là. Moi, je suis ici, là, que... Ne croyez pas tout le monde qui dit « Ah, je suis chrétien. Ah, j'ai Jésus, je suis né de nouveau, là. » Parce que prenez un exemple, il y a une femme du Madagascar, elle a déclaré elle-même qu'elle était née de nouveau depuis 1995. Elle a dit elle-même, « Ah, j'étais sauvée, j'ai Jésus. » Mais en fin de compte, elle n'était pas sauvée. Elle n'était pas née de nouveau. Elle se croyait qu'elle était née de nouveau. Elle m'envoyait tous des bons versets. Elle n'a pas manqué une fois. Elle a envoyé tous des bons versets, tous des bons points. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Elle connaît tous les versets. Mais elle n'a jamais reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Elle n'a jamais vécu sa vie pour le Christ. C'est ça pourquoi je vous adresse à vous, frères et sœurs. Quand une personne vient à vous, « Ah, j'ai Jésus, ah, salut mon frère, salut ma sœur », là, partez pas tout de suite avec l'argent. « Youpi! Ah, t'es mon frère, t'es ma sœur, t'es né de nouveau. » Oui, non. Faites des questions. Testez les esprits. Parce que c'est pas tout le monde qui se dit chrétien, ah, j'ai Jésus. Oui, mais... Wow. Faites cette question. Es-tu né de nouveau? Ça dit oui. Ça dépend, homme ou femme. Faisez des questions. Es-tu né de nouveau? Depuis quand? OK, explique-moi, c'est quoi les étapes? C'est quoi que ça veut dire être né de nouveau? Comment tu as fait pour recevoir Jésus? Parce que ça se fait qu'il y a du monde, là, qui ont juste dit « Ah, moi, je suis baptisé. » Mais baptisé, ça sauve pas, là. C'est pas le baptême qui sauve, là. Ça se peut que la personne a fait une prière, ça n'a aucune repentance. Ça se peut que la personne a dit « Ah, j'ai donné ma vie à Jésus. » Oui, tu as donné ta vie à Jésus, mais ça me dit rien, là. C'est toi, tu me dis « Ah, juste baptisé. » Moi, je sais pas si tu t'es repenti, si tu as confessé Jésus comme Dieu. Vous comprenez où est-ce que je viens de me rendre? C'est pas tout le monde qui se dit chrétien, sont vraiment des chrétiens. C'est pas tout le monde qui dit qu'ils sont sauvés, sont vraiment sauvés. C'est pas tout le monde qui dit qu'ils sont nés de nouveau, sont vraiment nés de nouveau. C'est ça pourquoi moi, je parle comme ça. Parce qu'il faut se réveiller. Je suis pas en train de condamner. Je suis en train de brasser la cabane un tout petit peu. Vous comprenez? Je suis en train de juger par la justice de Dieu et non par l'apparence. Parce que la Bible dit, ne jugez pas par l'apparence, mais jugez par la justice de Dieu. Parce que c'est pas tout le monde qui sont des chrétiens, là. C'est facile de dire chrétien, là. Tout le monde se dit chrétien. Tout le monde se dit chrétien, mais ils sont-tu vraiment chrétiens? Sont-tu vraiment sauvés? Mais moi, je parle en général. Même à la marche de Jésus, quand tout le monde vient ici avec les drapeaux, est-ce que tout ce monde-là sont tous des chrétiens nés de nouveau?
Ont-ils vraiment réellement reçu Jésus? Ils ont-ils vraiment se repenti? Ils ont-ils vraiment reçu Jésus de la vraie façon? Point d'interrogation. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Mais la Bible dit, tu vas leur connaître par leurs fruits. Et c'est par leurs fruits que tu vas leur connaître. Moi, je réponds toujours avec les Écritures. Fait que c'est ça pourquoi il faut faire plus à la marche de Jésus. Pas juste louanger puis donner des témoignages. Il faut aller vers la personne puis dire, est-ce que ça... puis tu prêches l'Évangile. Parce que tout le monde pense à connaître Jésus, non. Connaître à propos de Jésus puis connaître qui est vraiment Jésus, c'est deux choses différentes. Là. Prenez un exemple comme moi. Je suis un ex-catholique. Moi, je pensais que je connaissais Jésus. Je suis une bonne personne. J'ai pas fait de mal. Je fais qu'est-ce que j'ai à faire. Je suis une bonne personne. Occupe-toi de tes affaires. Puis on va tous aller au ciel. Mais non. Non. Un mensonge du diable, ça. Vous comprenez? Fait que, parce que si on est tous des bonnes personnes, si on est tous des chrétiens, parce que là, je vais faire un bon point là-dessus. Prenez un exemple, OK? Ça, c'est ce que la religion enseigne. Si on est tous des chrétiens, si on est tous des enfants de Dieu, si on est tous des bonnes personnes, et alors, mes amis, ce sera le paradis sur terre. Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de suicide, il n'y aura pas de fusillade, il n'y aura pas de vol, il n'y aura pas d'athées, il n'y aura pas d'homosexuels, il n'y aura pas de ci, il n'y aura pas de ça, il n'y aura pas de vol, de meurtre, de rancune, de revanche, de haine, de condamnation, de prison, de police. Il n'y aura rien de ça. Ce sera le paradis sur terre. Ça veut dire qu'il y aura zéro péché. On serait tous parfaits. Vous comprenez? C'est ça la question. Parce que je veux que le monde comprenne, là. Quand tu dis enfant de Dieu, là, tu dis chrétien, tu dis une bonne personne, je veux que tu fasses la méditation là-dessus. Mais quand je dis méditation, je ne parle pas du nouvel âge. Non. Quand tu dis toi-même, je suis une bonne personne, je suis un enfant de Dieu, pense-y 2 minutes. Tu viens de dire ça, mais pense-y 2 minutes, là, puis dis, à quoi, quand tu dis enfant de Dieu, là, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire, enfant de Dieu? Quand tu dis chrétien, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on agisse comme Jésus. Parler comme Jésus. Agir comme Jésus. Aimer comme Jésus. Pardonner comme Jésus. Avoir la pensée comme Jésus. C'est ça que ça veut dire. On ne peut pas dire, je suis chrétien, puis tu as une pensée, puis tu as une attitude, puis tu as une attitude païen. Tu ne peux pas faire moitié Jésus, moitié le monde, là. Comme dit la Bible. Tu ne peux pas boire la coupe des démons puis la table des seigneurs, là. Tu ne peux pas faire... tu ne peux pas être un pied dans le monde, un pied dans Jésus, là. C'est ça que ça veut dire. Vous comprenez? Moi, c'est ça que j'étais, moi. Tu sais, j'ai loué... Quand j'étais catholique, quand j'étais vraiment jeune, pas avant, quand j'avais 18 ans, j'étais pratiquant un peu, tu sais. Mais j'ai louangé le Seigneur le dimanche. Après ça, je faisais mes affaires. Après du lundi au vendredi, du samedi, je faisais mes affaires à moi-même. Mais j'ai jamais connu Jésus qui est vraiment. J'ai connu à propos de Jésus. Comment? Funérailles, mariage, la Pâque, Noël, vendredi saint, that's it, pas plus. Mais j'ai jamais connu qui est vraiment Jésus. Moi, j'étais catholique pendant 34 ans. Ils m'ont jamais enseigné de la Bible. Jamais, je peux vous le dire. La réponse est 0. Ils m'ont enseigné la catéchèse, le catéchisme, Marie Immaculée Conception, purgatoire, confesser tes péchés au prêtre, l'eau bénite, le signe de la croix, prier les morts, prier Marie, la relique, puis les chapelets, la communion, la confirmation, le baptême bébé. Tu peux les nommer, ça finit jamais. Vous comprenez? Et c'est ça pourquoi, si vous regardez cette vidéo, puis vous êtes un peu offensé, puis vous êtes fâché, puis vous pensez que Bruno, c'est méchant, qu'est-ce que tu dis? Mais regarde, m'excuse, là, mais je suis en désaccord avec toi. Parce que maintenant, là, je vais être honnête avec vous, là, le flattage, là, ça suffit. Même la Bible le dit dans Romains 16, chapitre 18, que tout le monde va venir avec vous, il va faire une belle prédication flatteuse. Mais on ne parle pas de Jésus sur le cheval blanc, on ne parle pas de repentance, on ne parle pas de la marque de la bête, on ne parle pas de l'antichrist, on ne parle pas sur le péché. Oh non, 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 non! Chut, 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 chut. Non, tu vas ça, tu vas les faire peur, tu vas les pousser, tu vas être méchant, t'agis pas comme Jésus, t'es pas un chrétien, t'es pas un ci, t'es pas un ça. Je m'excuse, c'est ça c'est le diable qui fait ça. Ça, c'est un mensonge du diable. C'est comme ça que le diable fonctionne. Il ne veut pas que tu dis l'autre catégorie. Il ne veut pas que tu dis les autres étapes où c'est plus important, où ce que le monde ne s'en perçoit pas, où ce que le monde ne voit pas, où ce que le monde n'entend pas. Parce qu'aujourd'hui, on annonce toujours Jésus, le bon berger. Jésus, le bon berger. Jésus, il est gentil. Jésus, il est doux. Câlin, bisous, bisous.
Aïe. Et le moment que tu ouvres cette personne, puis tu parles sur le péché, sur la repentance, que tu viens de nouveau, Jésus sur le cheval blanc, qui va de retour, qui va détruire le monde, je peux le comprendre pourquoi la personne est offensée. Tu juges, tu condamnes. C'est normal. C'est normal parce que cette personne, hommes et femmes, ils ont été endoctrinés, programmés, seulement des messages de miel. Et c'est normal que la personne va sentir un peu parce qu'aujourd'hui, la Bible dit qu'aujourd'hui, dans les derniers jours, le monde aura la démangeaison à entendre des saintes doctrines. Pas juste les gens qui ne sont pas sauvés, même dans le corps du Christ aussi. Je vais être honnête avec vous, là, moi je suis plus surpris dans le corps du Christ que le monde perdu. Dites pas non, mais la réponse est oui. Tu sais? Fait que c'est ça pourquoi moi je fais un message comme ça, parce que je veux vous voir tout le monde. Et je vous aime bien, peu importe qui vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, là, on arrose trop l'Évangile, on donne trop le miel, puis on avertit moins. On parle moins sur l'enfer, on parle moins sur la repentance, on parle moins sur l'Antichrist, on parle moins sur Jésus sur le cheval blanc, on parle moins sur ceci. Ça, c'est des affaires, c'est vraiment important. Ça, c'est des affaires qui vont venir. Et c'est ça pourquoi il faut avertir avant que les conséquences arrivent. Parce que la Bible dit, si tu n'avertis pas, leur sang, ce sera sur tes mains. Allez lire Ézéchiel chapitre 3, verset 18, verset 19, verset 20, verset 21. C'est pas mes mots. Allez lire. Allez lire. Il faut avertir, sinon les pierres vont crier. Juste donner du miel, là, que Jésus c'est le bon berger, mais t'annonces pas l'autre, là. Je m'excuse, là, t'es pas en train d'annoncer l'évangile, là. T'es en train d'annoncer un évangile tout beau, juste des messages avec des beaux miels, des beaux fleurs, mais sur la repentance, t'en parles pas, sur la repentance, t'en parles pas, sur l'Antichrist, t'en parles pas, sur la langue de la bête, t'en parles pas. Si t'es né de nouveau, on ne parle pas. Sur le péché, on n'en parle pas. Ben non, parce que toi, dans ta tête, tu dis, ben non, on va les pousser, tu vas les faire peur, tu vas faire... Je m'excuse, c'est pas vrai, ça. Vous savez que Jésus a parlé plus d'enfer que de paradis? Alors, puis lui, Jésus, il sait comment parler. C'est Dieu. As-tu gagné tout le monde? Non. Mais pareil, qu'est-ce qui arrive? Le monde l'a crucifié pareil. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, on va attendre seulement qu'est-ce qu'on veut attendre. Non, ça ne marche pas comme ça. Je m'excuse, t'es pas un disciple, là. C'est un disciple de Satan. C'est-à-dire que ta vérité n'est pas basée sur... que ton amour n'est pas basé sur la vérité, il est basé sur le mensonge. La Bible, là, c'est de A à Z. C'est pas de A à B. That's it. Quand tu prêches l'Évangile, tu dis qu'est-ce que c'est à dire. Regarde Jean-Baptiste, là, il n'était pas gêné, là. Il n'a pas fait de la morale. Hey, Jésus, il est beau. Jésus est blatatata. Non. Il faut aller, il faut dire au droit au but. Au droit au but, oui. Je m'en viens là-dessus. Oui, il faut savoir comment parler. Il faut savoir comment le dire. Et il faut savoir comment rapprocher la personne. Ça, là-dessus, je ferme ma bouche. Ça, là-dessus, oui, il faut savoir comment parler. Il faut savoir comment agir à la personne. Il faut savoir comment rapprocher la personne. Ça, là-dessus, je sais. Mais il faut aller droit au but. Mes frères et sœurs, là, je m'adresse à vous. Il faut aller droit au but. Parce que m'amener, là, c'est fini, le miel. Jésus t'aime, bisous, câlin, il n'est pas gentil. Jésus est gentil, il n'est pas méchant, on montre seulement de l'amour. Mais quand on voit d'autres au but, les affaires que c'est vraiment apaisant, là, les mots, là, il faut les dire. Il faut les dire. Parce que le monde, il pense qu'ils sont au ciel, là. Le monde, ils pensent qu'ils sont tout au ciel, là, parce qu'ils vont juste montrer de l'amour. Ouais, mais le moment que tu parles de repentance, que tu parles de la marque de la bête, que tu commences à parler sur le péché, est-ce que t'as-tu vraiment abandonné tout dans ta vie? Vous comprenez? Est-ce que vous vraiment abandonné tout dans ta vie? Parce que moi, je connais un chrétien, je ne vais pas dire son nom, je connais un chrétien qui lui aussi a accepté le Seigneur. Accepté le Seigneur, il prêche l'Évangile, mais il n'est pas marié. Et voilà. Et voilà la réponse, il n'est pas marié. Et tu penses que moi, j'ai fait de la morale avec lui? Moi, non, je suis allé direct. Direct. C'est pas, c'est quoi, viens ici, Non, je suis allé direct. Vous pensez que c'est méchant, vous pensez que je t'avais le condamné. Non, c'est pas vrai, ça. Je fais ça par amour. Parce que je veux le bien pour lui. Dire, hey, mon ami, réveille. Si tu meurs, tu te vas en enfer, toi puis ta blonde, là. Même si tu as reçu Jésus. Même si tu fais de A à Y à X. Juste le Z, là, juste à cause qu'il manque le Z, parce que tu es marié, tu t'en vas en enfer. Parce que Jésus l'a dit dans sa Bible, sexe en dehors du mariage, c'est de la fornication. Et moi, je l'ai dit direct, monsieur, j'ai dit, gars, mon ami, man, t'as pas de la crainte de Dieu. Tu ne peux pas dire très au sérieux. T'as pas de la conviction. Ça veut dire, quand tu pêches, tu te sens rien. Puis vous butez dans le même toit. Ça veut dire que vous butez dans la même maison.
Fait que là, tu fais pas juste le sexe en dehors du mariage, tu fais même la convoitise aussi. Tu sais, moi, je suis allé direct avec lui. Je suis allé vraiment direct, c'est par amour, c'est pour l'avertir par amour. Fait qu'arrêtez-moi ça, là. Ah, ben là, tu juges, tu condamnes, là. Ça, là, arrêtez-moi ça, là. Arrêtez-moi ça, là. OK? Il faut avertir. Mais il y a des manières de le dire, des manières comment répondre, des manières comment approcher la personne. Ça, j'avoue. Ça, je sais. Pas besoin que vous me le dites, là. Mais cette personne-là, il n'est pas marié encore. Ça fait sembler que lui, c'est comme si lui qui croit pas, c'est comme s'il ne croyait pas en l'enfer. Parce que si vraiment il croyait en l'enfer, là, crois-moi, il faisait n'importe quoi pour se marier. En tout cas, bref, j'ai envoyé un message, puis moi, il m'a donné un câlin. Il m'a donné un câlin. Mais il s'est pas senti, mais même s'il s'est ressenti offensé, mais alléluia. Moi, j'aime mieux que tu sois offensé, que je te dis direct, plutôt que je ferme ma bouche. Je dis rien. Hey, ça va, comment va mon ami? Ah là 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 là, calme-toi pas. Non, calme-toi pas. Jésus t'aime pareil. Regarde, c'est normal, t'es pas parfait. Regarde, écoute, là, c'est correct. Non. Si moi j'aurais agi comme ça, j'étais pas un vrai disciple. J'étais pas un enfant de Dieu, j'aurais comporté comme un enfant du diable. Parce que c'est comme ça que le diable fonctionne. Le diable, là, va dire une chose. Le diable, il va jamais commencer avec un mensonge. Jamais. Il va toujours commencer avec la vérité, puis il va glisser un petit mensonge. Pareil comme il a fait avec Jésus. Vous vous rappelez quand le diable a tenté Jésus 3 fois? Qu'est-ce qu'il a fait à Jésus? Il dit, jette-toi en bas. Les anges vont te prendre. Juste le moment qu'il a dit ça, le diable n'a pas menti. Il a dit une vérité. Il a juste quoté il a pris un petit verset, puis il a glissé le mensonge. Puis Jésus a dit, ne mets pas le Dieu à l'épreuve. Dis, non, pas de God to the test, tu sais. Mais Jésus n'a jamais répliqué au diable avec ses propres idées, ses propres opinions, ses propres croyances, ses propres manières. Non. Jésus a toujours répliqué au diable avec tout ce qui était écrit. That's it, that's all. En dehors de la Bible, en dehors des Écritures, c'est tout du mensonge. Que ça vient des hommes, des cardinals, des papes, des curés, des prêtres, des archevêques. Et vous les nommer toute la liste, ça finit jamais. Et voilà. Fait que c'est pourquoi je fais un événement. Je fais ces vidéos ceci parce qu'il y a un événement à venir l'année prochaine. Je sais que je suis loin, mais je l'ai fait pareil parce que je me trouve ici. Parce que ce matin, j'ai fait un petit service pour la mère de ma femme. Je l'ai amené à une clinique pas loin d'ici. Fait que j'ai dit, regarde, je vais faire une petite vidéo. Puis que je suis là, je vais le faire maintenant. Fait que, comme vous voyez, je suis sur le Place du Canada. Place du Canada présentement. Comme vous voyez, la rue René-Lévesque, coin Cathédrale, pour samedi, le 8 juillet 2023, l'année prochaine, ici sur place, Marche pour Jésus. Ne manquez pas ça. Moi, j'aime tout le monde qui m'écoute en ce moment. Puis, je veux vous voir ici. Parce que je ne serai pas le seul. J'aurai d'autres frères et sœurs qui vont venir. Puis, j'ai un message pour toi. Je veux te faire connaître qui est vraiment Jésus. Ça se peut que tu te dises, je connais Jésus. Non. Je veux vraiment te faire connaître qui est vraiment Jésus. C'est quoi sa parole. Puis je veux vraiment te évangéliser pour en faire la gentillesse et le plaisir de te répondre à toutes tes questions. Parce que l'affaire la plus importante ici sur Terre et dans ta vie, es-tu né de nouveau? C'est tout simple que ça. Êtes-vous né de nouveau? Ça, c'est l'affaire, la première chose, la première étape qu'il faut faire. Sois sûr que tu es sauvé. Après ça, tu peux faire des études, tu vas faire tes missionnaires, tu peux aller creuser dans la Bible. Parce que tu peux creuser toute la Bible, tu peux faire des missionnaires. Parce que moi, je n'ai pogné une personne, un pasteur d'Afrique. Et c'est pas des farces. C'est vrai. Puis je dis, va pas me dire Amen, parce qu'on n'a pas d'autre juré. Puis c'est marqué dans la Bible. Il faut que je réponde avec Amen. Oui et Amen. Un pasteur d'Afrique qui était 20 ans pasteur, puis il a fait 20 ans d'études de missionnaire. Moi, j'ai dit, OK, monsieur, est-ce que vous êtes né de nouveau? Il dit oui, OK, depuis quand? OK. Expliquez-moi, c'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi être né de nouveau? Il n'était pas capable de me décrire c'est quoi être né de nouveau. Il s'est senti offensé. Puis la manière comment il me parlait, tu juges, t'es ci, t'es ça. La manière comment tu parles, tu ne gagnes pas des âmes comme ça. Puis en plus de ça, j'ai rien dit de mal. J'ai même pas parlé d'enfer à rien, là. Ça, c'est juste le point comment il me répond, automatique. Je vois que cette personne n'était pas sauvée. C'est par le fruit. Parce que moi, j'ai dit à lui, mon ami, t'es pas ça pendant 20 ans, tu as fait 20 ans d'études de missionnaire, puis t'es même pas capable de me décrire c'est quoi être né de nouveau. Là, j'ai dit une autre manière pour lui faire comprendre comment tu as reçu Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait pour recevoir Jésus? C'est très facile, là.
Après 20 ans pasteur, 20 ans de missionnaire, il n'était pas capable de me le décrire. Il n'était pas capable de me le décrire, c'est quoi la nouvelle naissance, puis être né de nouveau. Vous voyez? Puis c'est ça que tu peux offenser. Ça, c'est un vrai fruit. Un mauvais fruit. Il n'était pas sauvé. Ça, c'est dire que tout le monde se dit chrétien, pasteur, pasteur. Tu vois, 20 ans de missionnaire, puis 20 ans pasteur, il n'était pas capable de me dire comment il a reçu Jésus, là. Wow! C'est pas des farces. Je l'ai vu. Il m'a bloqué. Puis j'ai pas parlé d'enfer, j'ai pas parlé de repentance. J'ai dit, c'est quoi? Comment t'as fait pour recevoir Jésus comme ton sauveur et Seigneur? Dis-moi, allez, c'est très facile, là. Tu sais, je suis pas à l'école, je suis pas ici, je suis pas ça, il s'est senti offensé, t'es qui, toi, ta. Mais moi, j'ai répliqué, j'ai dit, monsieur pasteur, là, je pose une question. Si vous n'êtes pas capable de me répondre à ma question, puis automatique, vous avez déjà senti offensé, puis vous pensez que c'est méchant. C'est pas méchant, parce que c'est de l'orgueil que vous avez, monsieur. Il dit, si tu n'es pas capable de me répondre à ma question, puis tu n'es pas capable de m'expliquer à moi, comment tu as fait pour recevoir Jésus, comment tu vas faire pour expliquer aux hommes perdus? Quand j'ai dit ça, il n'a pas bien apprécié, il m'a bloqué. Fait que vous parlez, est-ce que vous, maintenant, la manière comment j'agis, est-ce que vous pensez que c'est une personne qui est sauvée, qui a reçu Jésus, puis c'est un chrétien qui bloque un autre chrétien? Non. C'est ça pourquoi vous allez la connaître par le fruit. C'est ça pourquoi je vous ai dit, c'est pas tout le monde qui se dit chrétien, qui dit j'ai Jésus, sont vraiment des chrétiens. Il faut vous poser des questions. Et c'est ça pourquoi, la même affaire avec la marche de Jésus, avec tout le monde qui sont là, sont-ils vraiment tous des chrétiens nés de nouveau? Point d'interrogation. Mais je n'ai vu des affaires, puis il dit non, excuse-moi, c'est pas une personne sauvée, ça là. Tu sais, moi, je fermais ma bouche, puis j'ai prié pour cette personne-là. Mais moi, j'ai prié pour ces personnes-là. Tu sais, je les en veux pas. Parce que, regarde, moi, j'ai rien à cacher. Moi aussi, je tombe. Moi aussi, je suis pas parfait. Moi aussi, je fais des erreurs. Mais je demande à Dieu pour sa grâce, puis je me répands tous les jours, parce que nous autres, on ne pêche pas seulement physical, on peut pêcher même dans nos pensées aussi. N'oubliez jamais ça. Puis je demande à Dieu, puis je me répands tout le temps, parce que moi, j'ai la crainte de Dieu. J'ai peur de personne, mais j'ai peur de Jésus seulement. Puis je demande à Dieu sa force et sa grâce pour que je sois parfait. Comme il dit la Bible, soyez parfaits comme votre Père céleste au paradis est parfait. Alors, fait que je répète encore une fois, comme vous voyez présentement, René Lévesque, coin cathédrale, et je suis sur Place du Canada. En ce moment, on est lundi 3 octobre 2022. C'est ici même que la marche de Jésus pour l'année prochaine, ça va être samedi 8 juillet 2023, l'année prochaine. Fait que là, je sais que j'ai fait cette vidéo un peu à l'avance, mais comme je dis, j'ai fait un petit service pour la mère de ma femme. Fait que je me suis trouvé ici, fait que je dis, gars, je vais essayer de faire la vidéo maintenant, puis comme ça, au moins, la vidéo, ça sera déjà faite pour l'année prochaine. Fait que ça, pourquoi? Je vais finir avec ça, et je vais toujours répéter encore. Si tu es en désaccord avec tout ce que j'ai dit, ça veut dire que tu es en désaccord avec Dieu et non avec moi. Fait que moi, je t'aime. Je t'aime. Quand je dis je t'aime, c'est pas des farces que je fais ça, là. Je t'aime avec tout mon cœur. Même si tu me détestes, même si tu m'haïs, puis tu veux rien savoir de moi, moi, je t'aime pareil, je vais prier pour toi, puis je n'ai rien contre toi. Puis je veux le bien pour toi. Vous comprenez? Tu fais partie d'une religion? Viens me voir, j'ai un message pour toi. Parce que je vais te dire la vérité, c'est pas la religion qui va te sauver. La religion ne sauve pas. C'est pas ta famille, c'est pas tes amis, c'est pas ta job, c'est pas tes rêves, c'est pas tes buts, c'est pas l'argent. Peu importe ce que tu vas dire, c'est rien qui va te sauver sur cette terre. C'est seulement Jésus qui peut te sauver. Fait que j'ai un message pour toi. Peu importe quel titre de domination que tu es, tu fais partie d'un culte, une religion, peu importe qui tu es, tu viens, j'ai un message pour toi. Tu es un criminel, tu es une sortie de prison, tu te sens sale, tu te sens que le monde ne t'aime pas avec tout ce que tu as fait. Mais tu sais quoi? Le moment que tu viens à Jésus, Jésus va te transformer, il va tout te nettoyer. Tu vas être blanche comme neige. Ton ancien toi, il va être mort, tu vas être une nouvelle personne. Le passé, ça va être fini. Puis Jésus va tout te pardonner. Le monde ne te pardonnera pas, mais Jésus va te pardonner si tu te rends à lui complètement, si tu demandes pardon, si tu te rends ta vie, si tu donnes ta vie à lui, si tu te humilies et tu rends ta vie complètement à lui, et si tu crois que Jésus est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qu'il est Dieu, si tu confesses, tu crois, et aussi avec foi, puis tu donnes ta vie à Jésus, puis tu es né de nouveau, Jésus va faire la demeure en toi, puis c'est avec un processus. Tu ne changes pas du jour au lendemain, c'est un processus. Vous comprenez? Fait que j'ai un message pour toi.
Puis mes frères et sœurs, pour la marche de Jésus, il faut faire plus, s'il vous plaît. Il faut aller évangéliser, pas seulement chanter, drapeau, marcher. C'est pas assez ça. Parce que le monde pense que c'est comme une parade. Mais il faut quand même aller vers les personnes, aller évangéliser, planter la semence. Parce que c'est pas en marchant avec un drapeau que la personne va te toucher. C'est en aller plantant la semence, prier pour la personne, puis Jésus va faire le reste. Quand la marche de Jésus est finie, allez vers une personne, peu importe qui vous voyez dans la rue, que ce soit un pauvre, peu importe, que ce soit même une police, même un politique, que ce soit n'importe qui, même les gouvernements, peu importe qui vous voyez, on prie pour eux. On prie pour eux, on veut le bien pour eux. Plantez la semence, donnez une carte d'argent, donnez des pamphlets de Jésus, priez pour cette personne-là. Vous comprenez? Parce que moi, je veux le bien pour tout le monde. Je veux même le bien pour Justin Trudeau, pour Legault, pour tout le monde. Vu que c'est les élections aujourd'hui, j'ai prié pour tout le monde. Que ce monde-là reçoit Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Parce que Jésus les aime. Vous comprenez? Parce qu'on a été tous créés à l'image de Dieu. Puis une chose aussi, même si tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, le diable te déteste pareil. Pourquoi? Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Vous comprenez? Fait que la marche de Jésus, c'est ici, samedi 8 juillet 2023. Ici même sur place. Alors, c'est faire que je veux dire merci beaucoup à tout le monde qui m'a entendu. Si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne YouTube. La religion ne sauve pas les gens, Jésus le fait. Vous pouvez me faire un petit message, je peux vous contacter. Ça me fait la gentillesse de vous rencontrer en personne. Ça me fait la gentillesse de vous évangéliser sur réseaux sociaux, messages privés, puis répondre à toutes tes questions sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez aller sur ma page Facebook. Puis je vous aime. J'ai un message pour vous. Venez. Je vous dis encore une autre fois. Je veux voir tout le monde ici. Même si tu ne fais pas partie d'une religion, même si tu es un athée, un homosexuel, un criminel, tu viens de sortir de prison, peu importe qui tu es, viens me voir, j'ai un message pour toi. Parce qu'il y a une personne qui peut te transformer ta vie comme tu ne l'auras jamais aimé. Il va tellement te changer ta vie là, que tu vas même plus te reconnaître toi-même. Puis la vraie source, le vrai remède, le vrai chemin, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom où est-ce que tu peux te sauver dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 12. Il n'y a pas autre manière, autre chemin où est-ce que tu peux te sauver, autre Dieu. Jésus l'éternel, Jésus-Christ. Parce qu'il n'y en a pas un comme lui qui est mort à ta place. C'est pas la religion qui est clouée, c'est pas la religion qui meurt, c'est pas la religion qui était mort sur la croix. C'est pas Mohamed qui est mort sur la croix. C'est pas Allah qui est mort sur la croix. C'est pas Krishna qui est mort sur la croix. C'est pas le pape qui est mort sur la croix. C'est pas un curé, c'est pas toi, c'est personne. C'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés quand on le mérite pas. Mais tellement que Dieu qui est miséricorde, son amour est grandiose qu'on ne peut même pas mesurer son amour. Mais tellement que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui, il ne dit pas voir, quiconque croit en lui ne périsse point, mais a la vie éternelle. Mais ça ne veut pas dire que Jésus est mort sur la croix qu'on soit tous au paradis, là. Non. Il est mort sur la croix. Maintenant, on a une chance d'aller accéder à lui plus rapidement parce que Jésus, c'est le chemin au Père. Puis pour obtenir la vie éternelle, il faut absolument que tu suives Jésus-Christ pour le restant de tes jours et que tu le confesses que c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, que c'est le Dieu Tout-Puissant, que c'est le Fils de Dieu, que c'est lui le chemin, la vie, la vérité, qu'il est mort pour toi, qu'il est né par la Vierge Marie, qu'il est mort sur la croix pour tes péchés, qu'au troisième jour, il est ressuscité du tombeau, puis il va revenir pour chercher ses enfants. Puis c'est lui le seul chemin, puis c'est lui la seule vérité, puis tu confesses comme ton Seigneur et Sauveur, puis tu donnes ton cœur, ta vie complètement à lui, tu te rends et tu es né de nouveau. C'est là que tu vas avoir la vie éternelle. Mais après ça, il y a des conditions, et des conditions, c'est le Seigneur, là, tu sais. C'est pas juste ça, j'ai reçu Jésus, puis là, je continue à faire ma vie, là. Non. Tu demandes à Dieu qui t'aide, que tu peux faire sa volonté et non la tienne, tu comprends? Fait que c'est ça ma fin du vidéo, mesdames et messieurs, je vous aime tous. Comme présentement, il est 10h30 du matin, je suis en direct au centre-ville, en direct de René Lévesque, coin cathédrale, place du Canada, comme vous voyez. Ça va être ici, la marche de Jésus. Samedi 8 juillet 2023. Je répète, samedi
8 juillet 2023, la marche de Jésus. Fait que je vous aime tous. Au nom de Jésus, amen.